Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver pour cette section inspiration. Aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu de la mode, de la beauté, du maquillage et on va plutôt aller s'intéresser au gâteau de mariage ou alors au wedding cake si vous préférez. On parlait presque seulement de la fameuse pièce montée qui est encore présente dans beaucoup de mariages, mais si vous aimez être sur Pinterest et passer des heures dessus, vous voyez que maintenant il y a plein de gâteaux différents entre les naked cakes, les wedding cakes. Vous avez également des alternatives à la pièce montée traditionnelle, vous avez des ruffle cakes. Bref, il y a vraiment énormément d'options pour votre gâteau de mariage. Je sais que du coup ça peut être un peu perturbant, peut-être qu'il y a tellement d'idées que vous ne savez plus trop par où commencer et que choisir. Et donc aujourd'hui je vais vous partager 6 modèles que j'aime énormément en ce moment de gâteaux de mariage et j'espère qu'ils pourront vous inspirer. La première inspiration que je trouve juste magnifique, c'est celle-ci. C'est un wedding cake qui est très simple mais en fait qui est aussi très différent et très original. Si vous voyez bien, il y a des fleurs séchées qui sont tout autour du gâteau et je trouve que ça apporte cette petite touche de douceur, fleurie, jolie, dans l'air du temps et tendance qui est juste magnifique. En fait, des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. Peut-être que quelque chose de très simple peut suffire. Et le fait d'ajouter ces fleurs séchées qui sont hyper tendance. D'ailleurs, vous savez que j'aime beaucoup ça parce que dans ma box, impossible de dire oui sans toi, donc ma box de témoins et demoiselles d'honneur que je vous mets juste là si vous ne l'avez jamais vue encore, et ben, il y a énormément de fleurs séchées. C'est une super option pour offrir à vos témoins ou à vos demoiselles d'honneur. Il en reste que quelques-unes. Je vous mets le lien dans ma description. Alors n'hésitez pas. Si vous aimez les fleurs séchées, vous allez aimer cette box. Et pour en revenir à cette photo, elle est juste sublime. Je trouve que c'est vraiment super joli dans un mariage. En fait, le gâteau maintenant, c'est vraiment devenu une pièce décorative phare d'un mariage. Et donc, si vous avez beaucoup de fleurs séchées, et ben pourquoi pas opter pour ce modèle que je trouve trop joli. Ma deuxième inspiration de gâteau que j'aime énormément en ce moment, c'est celle-ci. Vous allez me dire que ça se ressemble un petit peu. Alors oui et non, je dirais que c'est un peu moins original, beaucoup plus classique mais aussi beaucoup plus élégant je trouve. Alors moi personnellement, si vous me connaissez vous le savez, sinon je vais vous le dire, j'aime énormément tout ce qui est minimaliste, c'est-à-dire que j'aime pas quand il y en a trop. Je trouve que moins il y en a, plus c'est chic et plus c'est élégant et donc là je trouve ça juste super joli. En plus la palette de couleurs est très douce, c'est tout ce que j'aime et le fait de rajouter simplement un petit élément décoratif des fleurs séchées, pas sur le gâteau mais en plus, je trouve ça super joli. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach et blogueuse mariage chez Wedding by Marine et j'accompagne les futurs mariés tout au long de l'organisation de leur mariage grâce à un coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner qui vous donne accès à une plateforme où vous allez pouvoir organiser votre mariage à votre rythme avec des conseils, les erreurs à ne pas commettre, des documents à votre disposition et autant de rendez-vous avec moi que vous en avez besoin. Vous avez 2 forfaits, le basique et le gold. Le gold, je me charge de rechercher l'intégralité de vos prestataires et sachez que maintenant, vous avez accès à l'introduction gratuitement afin de découvrir comment fonctionne ce coaching. Je vous mets le lien dans ma description. Passons maintenant au modèle de gâteau numéro 3, c'est celui-là, ce qu'on appelle un ruffle cake. En fait, c'est un gâteau qui est drapé comme vous voyez. Je trouve ça juste magnifique, super moderne, trop joli. Alors encore une fois, c'est encore dans la simplicité, je vous ai dit, c'est vraiment mes inspirations, donc ça reste quand même vraiment mes goûts, mais je le trouve juste super joli. En fait, il est hyper original et original de par sa forme. On a plutôt l'habitude de voir des wedding cakes qui sont bien lisses comme ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent et puis celui-là avec sa forme il vient complètement casser cette tradition et du coup j'aime beaucoup parce que ça apporte un peu de sophistication sur le gâteau et je trouve ça super joli en plus de rajouter cette fleur là comme ça. Je trouve que ça fait tout son charme et j'aime énormément. D'ailleurs dites-moi, est-ce que vous aimez les wedding cakes plutôt tout lisses ou est-ce que vous préférez un petit peu comme ça de l'originalité, de changer un petit peu la forme? Dites-moi tout en commentaire, je serai super contente de pouvoir voir ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec mes goûts ou s'il n'y a rien à voir. D'ailleurs, ce n'est pas grave, je viens juste vous donner mes inspirations du moment. Sachez que ce n'est pas ce qu'il faut absolument opter en ce moment, ça reste mes goûts personnels
que j'aime tout simplement partager avec vous. Le modèle numéro 4, c'est un modèle un petit peu plus bohème, comme vous le voyez juste ici. Bohème, même un peu terracotta avec les couleurs. Là aussi, j'aime beaucoup. On reste encore sur de la simplicité, décidément, mais quand même de l'originalité avec cet art un petit peu abstrait qu'on ajoute au gâteau que je trouve vraiment joli. En fait, je trouve ça bien le fait d'avoir une base qui est quand même simple, une base qui est quand même blanche, parce que ça nous permet d'aller ajouter de l'originalité avec des petits détails sans que ça fasse too much à votre décoration. Et celui-là, je le trouve vraiment super joli. D'ailleurs, quel thème de mariage avez-vous choisi? Parce que sachez que de choisir son gâteau, il faut aussi le choisir en fonction de son thème. Mais si vous avez un thème bohème ou un thème terracotta, un gâteau comme celui-ci, il est juste super moderne et super joli pour votre mariage. Le prochain modèle, c'est celui-ci. Alors oui, je me suis un peu efforcée à aller choisir quelque chose de pas si simple comme je vous ai montré jusque maintenant, pas si minimaliste. Et celui-là, en fait, je le trouve aussi super joli avec son effet un peu marbré de marbre, mais de couleur or. Je trouve ça vraiment super joli. Il reste simple, mais quand même sophistiqué, on va pas se mentir. Et voilà, j'ai trouvé qu'il était vraiment original. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Rajouter une petite couleur d'or dans vos décorations dorées, c'est super à la mode d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé, mais que ce soit dans les couverts, sur les gâteaux, ou alors dans plein de petits détails comme ça sur votre mariage, dans des cadres, etc. C'est vraiment canon. Donc si vous avez une petite touche de doré dans votre décoration, pourquoi pas aller en rajouter un petit peu sur votre gâteau. Je trouve que c'est une super idée et que ça rend au final super bien. Et enfin, on arrive au dernier, c'est celui-ci que j'ai trouvé également très original. En fait, il reprend un peu le principe du premier que je vous avais montré avec les fleurs séchées, mais là, c'est des fruits et je trouve ça frais, en fait, tout simplement. Je trouve ça chouette pour tous les mariages qui se font en ce moment à la provençale, en Provence. Je trouve ça vraiment super original, joli, ça a l'air hyper bon, on a envie de le manger. Et donc voilà, je vous avoue que j'avais déjà vu les fleurs, mais j'avais jamais vu d'ajouter des fruits comme ça dessus, vraiment coupés en rondelles. Je trouve que ça va vraiment super bien. Donc là, c'est plutôt couleur orangée, mais sachez que vous pouvez ajouter d'autres fruits, d'autres couleurs selon votre thème de mariage. En fait, ces inspirations, c'est pour vous montrer qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec un gâteau de mariage, qu'on peut personnaliser. On est en ce moment de plus en plus dans la personnalisation totale de tout. Vous le voyez avec les cadeaux par exemple, et vous le voyez aussi avec les gâteaux. Et donc voilà, essayez de bien discuter de votre thème, des aspects que vous aimez pour que les professionnels puissent réussir à vous offrir un résultat super joli, qui vous ressemble, différent des autres et unique, parce que ça c'est quand même chouette. Donc voilà, c'était mes inspirations. Je vous rappelle encore une fois que vous avez l'introduction de mon coaching qui est offerte, qui est gratuite. Je vous mets le lien pour que vous alliez la découvrir. Et sinon, je vous dis à très vite pour de prochaines inspirations et une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.